Vous êtes trop facile à trouver et c'est exactement pourquoi on vous oublie. Vous croyez que votre disponibilité est un acte d'amour. Vous pensez qu'en décrochant le téléphone dès la première sonnerie, en vidant votre agenda pour les autres, en disant oui avant même d'avoir entendu la demande, vous prouvez votre loyauté. Vous êtes persuadé que cela prouve votre valeur. Vous avez tort. Vous ne prouvez pas votre valeur, vous la détruisiez. Dans les lois du pouvoir et dans les recoins sombres de la psychologie humaine, la disponibilité n'est pas perçue comme de la générosité. C'est perçu comme de la désespérance. C'est le signal qui crie « Je n'ai rien de mieux à faire que d'attendre ». Le monde traite ce qui est abondant avec indifférence. Il traite ce qui est rare avec révérence. Si vous vous sentez exploité, si vous avez l'impression d'être un simple outil plutôt qu'une priorité, ce n'est pas parce que vous n'avez pas donné assez. C'est parce que vous avez donné trop librement à des gens qui n'ont jamais gagné le droit d'accéder à votre temps. Il est temps de fermer la porte. Niccolò Machiavel, le père de la stratégie sombre, a compris une vérité brutale sur la nature humaine que la plupart des gens sont trop polis pour admettre. Les hommes sont poussés par deux impulsions principales, l'amour et la peur. Mais il a ajouté une nuance. L'amour est capricieux, il se brise à la moindre gêne de convenance. Le respect, lui, se forge dans la crainte des conséquences. Aujourd'hui, nous allons pratiquer une chirurgie psychologique. Nous allons couper la programmation du gentil qui vous a transformé en paillasson. Nous allons installer ce que j'appelle la violence des limites. Ce n'est pas une question de cruauté. Il ne s'agit pas d'être méchant. Il s'agit de devenir haut statut en se retirant stratégiquement. Je vais vous montrer comment se retirer sans prononcer un mot. Je vous enseignerai l'art de la contrainte gracieuse. Et d'ici la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi les personnes les plus puissantes dans n'importe quelle salle sont celles qui sont les plus difficiles à atteindre. Mais attention, quand vous cessez d'être disponible, ceux qui ont profité de votre manque de limites paniqueront. Ils attaqueront. Ils tenteront de vous ramener dans le rôle du serviteur. Vous devez être prêt à l'arrière-plan. Car celui qui punit votre absence révèle exactement qui exploitait votre présence. Commençons. Les règles de base de l'économie gouvernent la psyché humaine, l'offre et la demande. Si l'offre d'une ressource est infinie comme l'air, elle est vitale mais n'a aucune valeur de marché. Vous ne payez pas pour l'air, vous ne remerciez pas l'air, vous le respirez, vous l'attendez, et vous ne le remarquez que lorsqu'il disparaît. En ce moment, vous êtes l'héritier de cette abondance. Vous êtes partout, au constant, fiable à l'excès. Et parce que vous êtes toujours là, ils ont cessé de vous voir. Machiavel écrivait dans Le Prince Arthur, la familiarité engendre le mépris. Cette citation est souvent citée, mais rarement comprise. Elle signifie que plus vous êtes accessible, plus vous paraissez humain, sans défaut, ordinaire. Quand vous êtes toujours disponible, vous éliminez votre propre mystère. Vous montrez toutes vos cartes. Vous montrez que votre temps n'a aucun coût. Pensez à la dernière fois où vous avez acheté quelque chose de cher, une montre de luxe, un sac de créateur ou une réservation dans un restaurant exclusif. Pourquoi cela a-t-il semblé précieux ? Parce qu'il y avait de la friction. Vous avez dû attendre, payer un prix, gagner le droit d'y accéder. La barrière d'entrée a créé la valeur de l'expérience. Maintenant, examinez vos relations. Où est la barrière d'entrée ? Il n'y en a pas. Vous répondez au message en quelques secondes, craignant que le silence ne les fasse perdre intérêt. Vous acceptez des plans que vous détestez parce que vous redoutez l'exclusion. Vous écoutez leurs problèmes pendant des heures, drainant votre énergie mentale, espérant qu'un jour ils rendront l'appareil. Ils ne le feront pas, car vous leur avez enseigné que votre temps ne vaut rien. Vous avez fixé le prix de votre attention au plancher et le marché, vos amis, votre famille, votre patron, paie simplement ce que vous avez fixé. C'est la première pilule dure à avaler.
Vous n'êtes pas la victime de leur égoïsme. Vous êtes l'architecte de celui-ci. Chaque fois que vous dites oui alors que vous voulez dire non, vous les entraînez. Vous les conditionnez comme les chiens de Pavlov. Vous leur apprenez que vos limites dits sont souples, que votre espace personnel est une propriété publique, que vos besoins sont secondaires à leurs caprices. Vous signalez un statut bas. Les individus de haut statut, les leaders, les rois, les véritables maîtres de leur réalité ne sont pas facilement accessibles. Leur temps est gardé. Leur présence est une récompense, pas un droit. Machiavel conseillait qu'un prince soit vu mais non touché. Il doit être présent assez pour diriger mais suffisamment distant pour être vénéré. Si le prince passe son temps dans la taverne à boire avec les soldats, il n'est plus un prince, il devient simplement un soldat. Vous êtes devenu ce soldat dans votre propre vie. Le coût de cette disponibilité n'est pas seulement votre temps, c'est votre âme, votre respect de soi. Vous hémorragiez de l'énergie dans des trous noirs qui ne se rempliront jamais. Au fond, vous les détestez pour cela. Vous souriez à l'extérieur, mais à l'intérieur il y a une colère qui bouillonne. Vous pensez, après tout ce que j'ai fait pour eux, voilà comment ils me traitent. Oui, parce que vous leur avez enseigné à le faire. Cessez d'attendre qu'ils reconnaissent votre valeur. La valeur n'est pas reconnue, elle est imposée. Et l'imposition commence par la rareté. Plongeons plus profondément dans la psychologie sombre du désir. Les humains sont câblés pour chasser ce qui se retire. C'est l'instinct de chasse, le besoin biologique de sécuriser des ressources rares. Quand vous êtes toujours disponible, vous tuez la chasse. Vous tuez la boucle dopaminergique. Il existe un concept en psychologie comportementale appelé renforcement intermittent. C'est le schéma le plus addictif connu de l'homme. C'est pourquoi le jeu fonctionne. Si une machine à sous vous donnait 1 € à chaque tir, vous vous en lasseriez. Elle deviendrait un distributeur. Mais parce qu'elle ne donne une victoire que parfois, de façon imprévisible, vous devenez obsédé. Vous continuez à tirer, à chercher le high. En ce moment, vous êtes la machine à sous cassé qui paie chaque fois. Vous êtes ennuyeux. Vous devez devenir le jeu. Ce n'est pas jouer, c'est rétablir l'ordre naturel du respect. L'accès à vous doit être un privilège, pas un réglage par défaut. Imaginez une corde de velours autour de votre énergie. La plupart des gens ont une politique de porte ouverte. N'importe qui peut entrer, salir leurs bottes de sur le tapis, manger la nourriture, casser le mobilier et partir sans dire merci. Vous avez besoin d'une politique de porte fermée. Cela ne veut pas dire que vous êtes isolé. Cela signifie que vous êtes sélectif. Il y a un videur à l'entrée de votre esprit qui vérifie les idées. Cette personne apporte-t-elle de la valeur? Cette interaction me draine-t-elle ou me nourrit-elle? Est-elle nécessaire? Si la réponse est non, la porte reste close. Quand vous commencez à restreindre l'accès, quelque chose change dans la dynamique. Au début, ils seront confus, puis ils seront intrigués. Pourquoi ne répond-il pas? Où est-elle passée? Est-il en colère? Bien, laissez-les se demander. Machiavel savait que l'incertitude est un outil de pouvoir. Quand les gens savent exactement ce que vous faites et comment vous réagissez, ils vous possèdent. Vous devenez une variable prévisible dans leur équation. Mais quand vous vous retirez, quand vous devenez légèrement indisponible, vous introduisez une variable de chaos. Ils doivent penser à vous, ils doivent analyser votre comportement, ils doivent travailler pour votre attention. Et nous valorisons ce que nous construisons. C'est l'effet IKEA des relations. Nous aimons le mobilier que nous avons assemblé nous-mêmes plus que celui acheté tout fait. Pourquoi, là? Parce que nous y avons investi du travail. Faites-les investir du travail en vous. Arrêtez de courir vers eux, arrêtez d'appeler en premier. Arrêtez de réparer leurs problèmes avant même qu'ils ne demandent. Reculez. Laissez-y y avoir un silence. Laissez-y y avoir un vide. Dans ce vide, le respect te grandit. Dans ce vide, il réalise, Band, que vous êtes un être souverain.
pas une extension de leurs besoins. Beaucoup d'entre vous sont disponibles à cause d'un traumatisme. Vous avez appris tôt, peut-être dans l'enfance, que pour être en sécurité, il fallait être utile. Vous deviez être le bon garçon, la bonne fille, anticiper les besoins du parent pour éviter le conflit. C'était la réponse de survie, l'apaisement de la menace. Mais vous êtes adulte maintenant. La menace a disparu. Vous n'avez plus besoin de plaire à qui que ce soit pour survivre. Vous n'avez plus besoin de gagner votre droit d'exister en étant utile. Vous avez le droit d'exister simplement parce que vous êtes. Votre disponibilité est un mécanisme de défense qui a dépassé son utilité. Il est temps de le désarmer. Il est temps de remplacer le besoin d'être aimé par la volonté d'être respecté. Et le respect s'accompagne toujours d'une dose saine de crainte, non pas de violence, mais de perte. Ils doivent craindre de perdre votre présence pour valoriser le fait de la garder. Alors comment exécutons-nous cela ? Comment passons-nous du paillasson à la forteresse ? Vous ne faites pas d'annonce. C'est l'erreur de l'amateur. Ils s'énervent, ils écrivent un long texte expliquant leurs sentiments, ils déclarent « Je pose des limites maintenant ». C'est faible, c'est chercher la validation pour votre retrait, c'est demander la permission d'être distant. Le vrai pouvoir se déplace dans le silence. Machiavel conseille que les plans restent sombres comme la nuit et que lorsqu'on agit, on tombe comme un éclair. Vous implémentez le protocole fantôme. Première étape, la disparition digitale. Ne répondez pas immédiatement, sauf en cas d'urgence réelle de sang ou de feu. Attendez 3 heures, puis 6 heures, puis jusqu'au lendemain. Ne vous excusez pas pour le délai, ne dites pas « Désolé, j'étais tellement occupé ». L'occupé est une excuse. Indisponible est un statut. En retirant l'excuse, vous retirez la culpabilité. Vous signalez que votre temps vous appartient et que vous le distribuez quand vous le décidez. Deuxième étape, le non gracieux. Apprenez à décliner sans justification. L'amateur dit « Je ne peux pas venir samedi, ma voiture est en panne, ma mère a besoin de moi, j'ai mal à la tête. » Le maître dit simplement « Je ne peux pas ce week-end. » Remerciez l'invitation, notez-le, puis dites non. Pas de longue explication, pas de justification. Vous gardez le contrôle du récit. Troisième étape, le retrait progressif des obligations. Commencez à dire non aux petites demandes qui ne servent pas vos objectifs. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la préservation. Vous avez le droit de choisir où investir votre énergie. Vous avez le droit d'être rare. Vous avez le droit de créer le vide qui fait grandir le respect. Si vous sentez que cela résonne, laissez un like, ça montre que le message vous touche. Et si vous avez déjà vécu ce piège de la disponibilité infinie, partagez votre expérience dans les commentaires, j'aimerais vraiment connaître votre point de vue. Continuons à explorer ce chemin vers une présence qui vaut son poids en or. Vous sentez le frisson qui monte quand le silence devient votre armure, mais vous vous demandez déjà ce qui se passera lorsque les gens autour de vous commenceront à ressentir le vide que vous avez créé. Le vide, c'est le champ de bataille où s'affrontent deux forces opposées. La peur de perdre un avantage et la curiosité de regagner ce qui a disparu. C'est ce que les psychologues appellent le burst d'extinction, une réaction explosive qui surgit lorsque la source de gratification soudainement se retire. Vous avez planté le germe de l'incertitude. Maintenant, il faut savoir comment le nourrir sans vous laisser submerger. Premièrement, comprenez que le burst d'extinction n'est pas une attaque personnelle. Il s'agit d'un mécanisme de défense qui se déclenche parce que votre présence était devenue une habitude, un point d'ancrage dans le quotidien des autres. Quand la routine se brise, le cerveau cherche à rétablir l'équilibre en lançant des signaux d'alarme. Vous entendrez des messages du type « Tu ne réponds plus, tu nous as oubliés », voire des accusations voilées brossate de lâcheté. C'est le moment où l'on peut choisir de rester immobile, comme le roc face à la tempête,
ou de réagir avec une réponse calculée qui renforce votre nouveau statut. Voici comment désamorcer le burst sans perdre votre position. Commencez par adopter une réponse minimale, presque absente, mais qui montre que vous avez entendu le message. Un simple « je prends note » ou « je reviens vers vous plus tard » suffit à désactiver l'urgence perçue. Vous ne devez pas justifier votre absence, car chaque justification ouvre une porte vers la négociation. Laissez le silence parler pour vous. Si la personne insiste, répétez la même formule courte, puis laissez le temps s'allonger de nouveau. Chaque cycle de silence augmente votre valeur perçue, car le cerveau humain valorise ce qui est rare et difficile à obtenir. Ensuite, il faut préparer le terrain pour ce que j'appelle le trône du silence. Imaginez un trône qui n'est jamais occupé, mais dont la simple existence impose le respect. Vous ne devez pas vous rendre disponible à chaque appel de détresse, mais vous devez créer un système de présence ponctuelle qui rappelle subtilement votre importance. Voici 3 piliers du trône du silence. Le premier pilier, c'est la rareté programmée. Décidez à l'avance des créneaux où vous êtes réellement accessible et tenez-y scrupuleusement. Ainsi, chaque fois que vous ouvrez la porte, les interlocuteurs savent qu'ils ont une opportunité limitée. Ce principe s'appuie sur la loi de la rareté, qui stipule que les objets ou les personnes perçues comme limitées suscitent non davantage le désir. En appliquant ce principe à votre temps, et orthophsakpran, vous transformez chaque rendez-vous en un événement précieux. Le deuxième pilier, c'est le mystère maintenu. Ne divulguez pas tous les détails de votre emploi du temps. Laissez des espaces vides que les autres combleront avec leurs propres conjectures, souvent plus flatteuses que la réalité. Le mystère crée une tension qui pousse les gens à vous rechercher davantage, à essayer de percer le voile. C'est exactement ce que Machiavel conseillait. Gardez les plans dans l'ombre, frappez comme l'éclair lorsqu'on est prêt. Le troisième pilier, c'est l'autorité silencieuse. Lorsque vous choisissez de parler, faites-le avec conviction et sans hésitation. Vos mots doivent être rares, mais chaque mot doit porter le poids d'une décision finale. Cette densité verbale renforce votre aura de décisionnaire. Ainsi, même un simple « non » prononcé sans explication devient un acte de pouvoir. Les gens comprennent rapidement que vous ne vous excusez pas, que vous n'avez pas besoin de justification et que votre temps n'est plus à la disposition de tous. Ces 3 piliers, combinés, forment une structure invisible mais solide qui protège votre espace mental et émotionnel. Vous n'avez plus besoin de vous justifier, vous n'avez plus besoin de courir après l'approbation des autres. Vous avez construit une forteresse intérieure où chaque décision est prise en toute autonomie. Mais la vraie question qui se pose maintenant est comment gérer le backlash, le retour de flamme que suscite votre nouvelle posture. Le backlash, c'est le groupe qui ressent la perte de votre disponibilité et qui, par peur ou ressentiment, tente de vous ramener à l'état antérieur. Leur stratégie est souvent de vous culpabiliser, de vous rappeler vos des bonnes actions ou d'utiliser la culpabilité comme levier. Vous devez reconnaître que chaque attaque est en fait un compliment détourné. Ils vous remarquent, ils ressentent votre manque. Vous avez donc déjà gagné le premier pas. Pour résister à ce backlash, adoptez une posture de détachement émotionnel. Visualisez chaque critique comme une vague qui s'écrase sur le rivage sans jamais vous atteindre. Vous pouvez répondre avec une phrase concise qui réaffirme votre position. Par exemple, « Je respecte votre point de vue, mais ma décision reste inchangée. » Cette réponse ferme, mais polie, montre que vous êtes conscient du problème sans vous laisser entraîner dans le débat. Ensuite, laissez le silence retomber, même si l'autre persiste. Plus vous résistez à l'envie de justifier, plus vous solidifiez votre image d'autorité. Un autre outil puissant est le renversement de la dynamique. Au lieu de répondre à la culpabilité par la défense, transformez la conversation en une opportunité de montrer votre valeur. Par exemple,
Si quelqu'un vous accuse de ne plus être là pour eux, vous pouvez répondre: Je suis toujours présent, mais je choisis maintenant d'investir mon énergie là où elle crée le plus d'impact. Cette reformulation montre que vous ne fuyez pas, mais que vous avez redéfini vos priorités. Vous repositionnez le dialogue autour de la qualité plutôt que de la quantité. Le backlash peut aussi se manifester sous forme de tentatives de sabotage, comme des rumeurs ou des critiques publiques. Dans ces cas, la meilleure stratégie est de rester invisible. Ne réagissez pas aux attaques en public car chaque réponse alimente le feu. Laissez les rumeurs s'estomper naturellement. Souvent, le silence devient le pire ennemi de la calomnie. Sans réponse, les gens finissent par douter de leurs propres accusations. Vous avez ainsi transformé l'attaque en une preuve de votre maîtrise. À présent, vous avez les outils pour instaurer le Ghost Protocol, pour gérer le burst d'extinction, pour ériger le trône du silence et pour neutraliser le backlash. Mais le vrai défi réside dans la constance. La puissance ne se construit pas en un jour. Elle se forge à travers chaque petite décision de dire non, chaque moment où vous choisissez de ne pas répondre immédiatement, chaque fois où vous laissez le vide s'étendre. Cette constance crée une réputation indélébile, celle d'une personne dont la présence est précieuse, dont l'absence est sentie et dont le temps est respecté. Imaginez maintenant le futur où vous avez intégré ces principes à votre quotidien. Vous ne recevez plus de sollicitations à toute heure, vos interlocuteurs planifient leurs demandes en fonction de vos disponibilités et vous sentez enfin que votre énergie n'est plus diluée. Vous avez remplacé le sentiment d'épuisement par une énergie concentrée, prête à être déployée sur les projets qui comptent réellement. Cette transformation n'est pas seulement un gain personnel, c'est aussi un signal fort envoyé à votre entourage. Vous n'êtes plus un simple rouage, vous êtes un acteur stratégique. Je vous invite maintenant à prendre un moment pour réfléchir à votre propre situation. Pensez à la dernière fois où vous avez dit oui sans réfléchir, où vous avez laissé votre téléphone sonner pendant des heures, où vous avez accepté une tâche qui ne vous servait pas. Notez mentalement le poids que cela a ajouté à votre charge. Maintenant, imaginez ce que vous pourriez accomplir si vous libériez cet espace, si vous appliquiez le principe du velvet rope à chaque interaction. Quels rêves pourriez-vous enfin poursuivre? Quels objectifs longtemps mis de côté pourraient enfin voir le jour? Si cette idée vous parle, laissez un commentaire pour partager la première petite décision que vous allez prendre aujourd'hui. Votre expérience peut inspirer d'autres personnes qui se trouvent dans la même spirale de surdisponibilité. Et si vous avez déjà mis en pratique l'une de ces deux stratégies, dites-nous ce qui a fonctionné ou ce qui a besoin d'ajustement. Le dialogue entre nous crée une communauté plus forte, où chacun apprend à protéger son temps et à augmenter sa valeur. Avant de conclure, je veux souligner une dernière nuance. Le pouvoir ne doit pas être confondu avec l'arrogance. Être stratégique dans votre disponibilité, c'est aussi respecter les limites des autres. Vous ne devez pas devenir un mur infranchissable, mais plutôt un gardien sélectif qui ouvre la porte uniquement aux personnes qui apportent une réelle contribution à votre vie. Cette approche crée des relations plus authentiques, basées sur le respect mutuel plutôt que sur la dépendance. En appliquant ces principes, vous devenez le maître du jeu, le chef d'orchestre qui choisit quand et comment jouer chaque note. Vous ne jouez plus en arrière-plan, vous jouez sur la scène principale avec la confiance que chaque apparition compte. Et quand vous choisissez de vous retirer, vous le faites avec la certitude que votre absence sera ressentie, que votre présence future sera attendue avec anticipation. Je vous encourage donc, dès maintenant, à mettre en pratique le Ghost Protocol pendant les prochaines 24 heures. Réduisez votre réponse au message à une fois toutes les 6 heures, puis observez les réactions. Notez les sentiments qui surgissent en vous: anxiété, libération, curiosité.
Ce petit test vous donnera un aperçu concret des dynamiques que nous venons d'explorer. Partagez vos observations dans les commentaires, c'est un excellent moyen de renforcer votre engagement et d'aider la communauté à grandir. Si vous avez trouvé ces enseignements utiles, pensez à soutenir cette chaîne en vous abonnant. Votre abonnement permet de continuer à créer du contenu qui vous aide à reprendre le contrôle de votre temps et de votre énergie. Un simple clic sur le bouton d'abonnement, un pouce en l'air si vous sentez que le message résonne, et vous serez au cœur d'une communauté qui valorise la puissance du silence et la stratégie de l'indisponibilité. Chaque geste compte et chaque abonnement renforce la capacité à diffuser ces idées à ceux qui en ont besoin. En conclusion, rappelez-vous que la véritable puissance ne réside pas dans la quantité d'interactions, mais dans la qualité et la rareté de vos apparitions. En suivant les leçons de Machiavel, en adoptant le Ghost Protocol, le Velvet Rope et le Trône du Silence, vous transformez votre existence en une ressource précieuse, recherchée, respectée. Vous avez le droit de décider comment et quand vous êtes disponible. Vous avez le droit de créer le vide qui fait grandir le respect. Vous avez le droit de vivre une vie où chaque moment où vous choisissez d'être présent compte réellement. Alors, faites ce premier pas aujourd'hui. Fermez la porte sur l'ancienne version de vous qui était toujours ouverte et ouvrez-la sur la nouvelle version qui sait que le vrai pouvoir se trouve dans l'art de la disparition stratégique. Vous êtes prêt à écrire votre propre chapitre de puissance, à devenir le maître de votre temps, à transformer la disponibilité en une arme de prestige. Merci d'avoir suivi ce voyage. À très bientôt pour de nouvelles stratégies qui vous permettront de dominer votre espace personnel et professionnel avec intelligence et finesse. Prenez soin de vous, restez rare et surtout gardez le silence qui parle le plus fort.